Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire une critique d'un manuel de japonais qu'on utilise dans les lycées et collèges qui s'appelle le Maneki Neko. J'ai acheté ce manuel en juin 2010 et je m'en suis servi du début jusqu'à la fin. Alors d'abord, je vais parler de la structure du manuel. En toute première page après l'introduction faite par l'auteur, on a directement le tableau des hiragana, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucun romaji dans tout le manuel. Et c'est une très très bonne chose et je pense que c'est quelque chose d'essentiel et qu'on ne retrouve pas malheureusement systématiquement dans tous les manuels. Mais commencez par apprendre les hiragana en tout premier, avant même de lire une seule phrase en japonais, je trouve que c'est vachement important. Ça évite de prendre des mauvaises habitudes. La page suivante, on a l'ordre de tracé des hiragana. Et puis après, il y a quelques explications sur comment transformer les romaji en hiragana, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Après, on a un premier texte qui explique les choses basiques comme la particule wa, la particule no, du vocabulaire très simple comme konnichiwa ou watashi, ou les choses vraiment de base. Et puis, juste après, on a quelques pages d'explications grammaticales. Alors pour les explications grammaticales, c'est presque un sans faute. Il manque juste quelques tout petits détails. Par exemple, j'en avais aucune idée, moi, quand j'ai commencé, vu que j'ai commencé en autodidacte, que le ha à la fin de konnichiwa se prononce wa. Et ça, c'est le genre de détail qui n'est pas expliqué. Et c'est vrai que quand on commence en autodidacte, il vaut mieux trop d'explications que pas assez. Ça manquait là pour le premier chapitre. C'est pas gravissime non plus parce que j'ai vite compris. Et enfin, pour terminer le chapitre, il y a une série d'exercices. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est des questions d'expression écrite. Donc vraiment, là où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a juste votre avis sur la question. Il y a des exercices qui sont plus ou moins intéressants. C'est un peu à vous de décider si vous voulez les faire ou pas. Je sais que certains, comme les exercices de répétition pour la grammaire, fonctionnent bien parce qu'on s'en souvient mieux. Personnellement, je faisais rarement les exercices d'expression écrite parce qu'il n'y avait personne pour me corriger. Donc cette structure de chapitres se répète dans tout le livre. Il y a en tout 10 chapitres. Et à chaque nouveau texte, on rajoute plein d'éléments grammaticaux. Et le tableau des katakana arrive au chapitre 3. L'introduction des kanji dans les textes est progressive. Au début, il n'y en aura presque pas, voire pas du tout dans les quelques premiers chapitres. Et puis après, ça va finir par arriver. En tout, il y a 70 kanji dans tout le livre, ce qui est pas mal, je dirais, pour un livre débutant. Ils sont tous répertoriés à la fin du livre avec des tableaux de tracés et du vocabulaire en plus. Malheureusement, l'ordre de classement des kanji dans ces tableaux de tracés est vraiment pas pratique. J'ai vraiment eu du mal à retrouver à chaque fois le kanji que je voulais. Heureusement que finalement, qu'il n'y en a pas 2000 qui sont organisés comme ça. Parce qu'ils ne sont pas organisés par nombre de traits, ils sont organisés par thème. Ce qui est assez logique, mais vraiment pas pratique en fait. Heureusement, avec l'édition que j'ai, qui est la deuxième, ils ont rajouté un classement des kanji par nombre de traits juste avant toutes les pages avec les kanji. Mais ça aurait dû être fait comme ça dès le départ, je pense. Après les 10 chapitres de leçons, il y a quelques textes complémentaires. Je les ai pas beaucoup utilisés, je les ai lus simplement. Tout simplement parce qu'ils sont plus simples en fait que le dernier chapitre. Et du coup, j'ai trouvé qu'après avoir terminé le livre par moi-même, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais ça peut être intéressant si vous avez envie de changer un peu. En tout dernier, il y a un lexique à la fois français vers japonais et japonais vers français. Il m'a servi pendant un bout de temps. Je l'ai trouvé plutôt complet pour un manuel de débutant. Et sinon, sur un niveau plus technique, j'ai trouvé le papier très agréable à annoter. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui écrit sur ces bouquins, mais moi, je ne peux pas m'en passer. Et c'est quelque chose auquel je fais vachement attention. La couverture est plutôt solide. Comme vous pouvez le voir, mon livre a vécu. Il a pris l'eau à un moment, je l'ai prêté à un certain nombre de gens. La couverture s'est un peu décollée, mais c'est après une vie sacrément rude. Du coup, je peux pas dire que ce soit vraiment la faute du livre, c'est beaucoup plus de la mienne. Alors, quelques derniers points aussi. L'avantage majeur de ce manuel, c'est évidemment le prix, parce qu'il coûte environ 12 à 15 € sur Amazon, ça dépend. Et aussi le niveau couvert, donc la quantité de choses qu'on peut apprendre dedans, est très vaste. Je suis rentrée en LLC au japonais il y a 2 ans. Il y a des choses que j'ai appris qui étaient déjà dans le manuel à la fin de l'année dernière, donc en fin de 2e année de fac de japonais. Ce qui, pour un manuel qui coûte 12 € et qui est censé être uniquement pour les débutants,
est plutôt impressionnant, je trouve. Alors évidemment, il a des mauvais points. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines explications qui manquent un petit peu quand on est vraiment autodidacte. Et sinon, il n'y a absolument aucun travail sur l'oral. Et ça, c'est vraiment, il va falloir compléter. C'est important de travailler toutes les sortes de compétences quand on apprend une langue. Donc l'écriture et lecture est couvert par ce manuel. Par contre, la compréhension orale et l'expression orale, pas du tout. Donc il faut bien prendre ça en compte. Aussi, il n'y a absolument aucune correction sur les exercices qui sont disponibles avec le manuel. Il faut aller regarder sur internet et ça c'est vraiment embêtant. Parce que c'est important, je trouve, quand on a un manuel sous les mains, d'avoir la totalité du manuel dans un seul livre. Donc voilà, j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. De manière générale, c'est un bon manuel, un très bon manuel pour commencer. Surtout si vous êtes autodidacte, vous vous débrouillerez très bien avec. Il y aura peut-être besoin d'un tout petit peu de compléments que vous pouvez chercher sur internet. Mais sinon, c'est quand même une bonne base, puis surtout pour le prix que c'est, je pense que ça vaut les 12 € que j'avais payé pour. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois dans la prochaine. Salut!